Hello! Bienvenue dans ce nouveau live qui sera en replay. Comme toujours, si vous arrivez en replay, du coup, faites-moi un petit coucou juste ici pour me dire que vous êtes passé par là. Les personnes qui arrivent en direct, je vais prendre le temps de vous accueillir. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Voilà, je ne vous fais pas de suspense plus longtemps. De toute façon, c'est marqué dans le titre. On va parler de confiance en soi. Donc moi, je m'appelle Océane et j'ai pas eu confiance en moi pendant très longtemps. Il y a encore des fois où je n'ai pas confiance en moi, mais il y a du coup des clés, des outils, des astuces, des choses à mettre en pratique qui sont simples. Salut Daniel, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez tranquillement, pour justement se reconnecter à cette confiance en soi et enfin vivre la vie qu'on a envie de vivre. Donc, salut Sébastien. Donc moi, j'accompagne les personnes qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de reprendre leur vie en main, qui ont envie d'avoir, je vous dis, ces outils qui sont simples, mais qui demandent d'être mis en place. Coucou Juliette, salut Samy. Qui demandent d'être mis en place tout simplement pour voir un changement, pour voir une évolution, pour voir une transformation intérieure. Parce que si vous êtes dans un état actuellement de manque de confiance, effectivement, il va falloir faire d'autres choses pour aller retrouver cette confiance. Ça passe par l'état d'esprit, ça passe par des mises en action, ça passe par sortir de sa zone de confort et ça passe peut-être par se faire accompagner par des personnes, par des outils, comme je vous explique, qui vont pouvoir vous aider à le faire. On est le 1er octobre au moment où cette vidéo du coup est enregistrée. Et le 1er octobre, c'est la sortie d'un nouvel audio. Chaque mois, je vous sors des audios coaching sur des thématiques différentes pour vous accompagner en fait à vous sentir mieux dans votre vie sur différents sujets qui peuvent vous mettre en difficulté parfois dans votre quotidien. Si on rumine, j'ai un audio pour ça. Si on procrastine, j'ai un audio pour ça. Si on a du mal à communiquer, j'ai un audio pour ça. Si on est en train de se dire que tout ça a bugué, j'ai un audio pour ça. Et du coup, cette fois, ce mois-ci, on parle de retrouver la confiance en soi. Parce que pour moi, sans confiance, effectivement, c'est très difficile d'aller au-delà, en fait. Peut-être des peurs qu'on a, des croyances limitantes que l'on a, de vivre la vie à laquelle on aspire. Et du coup, on reste avec beaucoup de frustration, on reste peut-être avec beaucoup de tristesse, on reste peut-être avec beaucoup de « et si », ce fameux « et si », je ne sais pas si ça vous parle. Et si j'avais osé, et si j'avais tenté, et si j'avais eu cette confiance pour faire les choses. Et en fait, on arrête avec ce « et si » potentiel et on se bouge les fesses pour aller se créer la vie qu'on a envie d'avoir. Donc c'est ça que j'aime accompagner les personnes à faire. Oui Daniel, ça te parle, cool. Coucou Fatia. Et si j'avais plus confiance en moi? J'adore Juliette, exactement. Et ça, c'est quelque chose de positif et quelque chose de bénéfique et où votre cerveau, il se connecte déjà à quelque chose de différent. Juliette, elle le sait parce que l'état d'esprit dans lequel je suis, les pensées que je suis en train d'avoir, les croyances en fait que je suis en train de cultiver au quotidien, vont soit donc me limiter, soit m'élever. Et effectivement, si je suis en train d'avoir des pensées de « non mais moi j'y arrive jamais, et puis du coup il s'est passé ça dans ma vie et je me suis sentie trop mal, j'ai vécu des émotions et j'ai plus jamais envie de revivre ça, donc du coup je ne fais plus rien », vous conditionnez du coup à ne pas faire des choses et à rester avec ce manque de confiance qui va vous coller à la peau et qui va vous éloigner du coup des nouveaux choix de vie que vous allez pouvoir faire qui vous rendrez pourtant plus heureux et plus heureuse. Donc ouais, c'est une question de choix, oui, c'est une question d'action, oui, c'est une question de savoir vivre et traverser aussi ses émotions, parce que c'est ça qui se passe en fait. Souvent on a des émotions, on a des choses qu'on trouve désagréables, que vous pouvez appeler négatives, des émotions qu'on appelle négatives, que moi j'appelle plutôt ça désagréables, qui sont juste des indicateurs. Et la plupart des personnes vont s'arrêter à ce truc-là de « ah, je sens cette émotion qui n'est pas agréable », donc du coup, je préfère pas faire. Mais je reste avec ce manque de confiance, je reste peut-être avec cette négativité, je reste peut-être avec cette non-communication, etc. etc. Est-ce que ça vous parle? Ça y est, nous sommes nombreux ce matin. Alors, je ne sais pas pourquoi ton commentaire il n'est pas passé, je vais l'approuver. C'est quoi la confiance en soi? Vous pouvez expliquer s'il vous plaît? Oui. Parce que du coup, moi je distingue à chaque fois la confiance en soi et l'estime de soi qui sont deux choses différentes. La confiance en soi, selon moi, je crois pas que ce soit la définition du dictionnaire, mais selon moi, c'est la capacité de croire en soi, en ses capacités, en ses compétences, se croire capable d'eux. Et du coup, c'est ça qui fait que tu te sens en confiance de faire les choses ou pas.
plupart du temps, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on pense qu'on n'a pas les compétences et qu'on ne se croit pas capable de faire cette action. On ne se croit pas capable peut-être de solliciter cette personne. On ne se croit peut-être pas capable de postuler à ce nouveau poste. On ne se croit peut-être pas capable de se lancer dans cette nouvelle activité. Donc du coup, on se sent bloqué et on se cache derrière ce manque de confiance. Et comme je dis, on ne vit pas la vie à laquelle on aspire. C'est pour ça que je vous ai concocté un petit audio. J'espère qu'il sera pépite, j'espère qu'il va vous plaire, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont se le procurer comme chaque mois, qui s'appelle « Retrouver la confiance en soi ». Il est à 15 €, il fait 11 minutes. J'aime bien vous faire des formats qui soient quand même pas trop longs pour que vous puissiez l'écouter à tout moment et vous reconnecter justement à toutes les thématiques qu'il peut y avoir. D'ailleurs, il faut que je rajoute ça sur le... Non, il y est sur le site internet, je crois que je vous l'avais mis. On va checker ça ensemble. Mais qui va pouvoir en tous les cas vous aider et vous accompagner à justement vous reconnecter à vos capacités, à vos compétences et à arrêter de douter de vous parce que comme je dis, ça suffit. Ça suffit. Coucou Nathalie. Hello Adeline. Hello à tous ceux qui arrivent tranquillement. Et merci d'être si nombreux comme chaque matin. Mais il me semble que je vous l'avais préparé. Je vais vérifier que ça y est. Oui, je vous l'ai mis. Retrouver la confiance en toi. Tu sens que tu t'empêches de vivre des choses par manque de confiance. Tu aimerais avoir les mots pour te booster à enfin retrouver ta confiance en toi. Tu sais que tu en es capable, mais tu attendais qu'on te le dise. Cet audio est fait pour toi. Donc je vous dis, c'est la nouveauté pour cette fin d'année, pour se reconnecter justement à ça, à ses compétences, à ses capacités, et d'être du coup dans cette nouvelle énergie et de ne pas attendre 2025, de se dire ça y est, je vais faire ce travail sur moi. Non, on commence maintenant, la fin d'année elle arrive, donc si vous voulez vous reconnecter à cette confiance en vous, que vous voulez avoir un discours qui va venir vous booster par rapport à ça, qui va pouvoir vous apporter des déclics, des prises de conscience, c'est un audio qui va pouvoir vous aider et vous accompagner justement à se reconnecter à ça. C'est souvent mon état d'esprit. De quoi, Adeline? La confiance en soi? La confiance en soi? C'est une chose que je n'avais pas avant, mais je me suis détachée. Déclencher une gêne à la gorge suite aux émotions bloquées. Ça m'étonne pas, Fatia. Une gêne à la gorge suite au... Qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à exprimer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à verbaliser? Et ça, c'est aussi en lien avec la confiance en soi, parce que quand on se croit capable de pouvoir vivre quoi qu'il se passe, en fait, on est capable de vivre nos émotions, on est capable de les traverser, et même si, comme je dis, elles ne sont pas agréables, parce que généralement, c'est des émotions bloquées, des émotions refoulées, c'est que, ouh là là, j'ai pas envie de ressentir ça, donc j'enferme tout ça, sauf qu'effectivement, c'est ce que je dis très souvent, ensuite ça nous crée des mots, M-A-U-X, et le corps, et en plus, le chakra-gorge, c'est quand même hyper significatif, hyper symbolique de qu'est-ce que je n'arrive pas à sortir, qu'est-ce que je n'arrive pas à dire, de quoi j'ai peur. Donc j'espère que tu arriveras à t'en libérer, Fatia. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Je vous le dis aussi, j'ai réouvert les séances de coaching individuelles pour les personnes qui ne sont pas dans l'école, si ça vous intéresse. Coucou Angélique. Je vais bien, bah tant mieux. Je prends confiance en moi pour oser renvoyer un message à qui tu sais, c'est pas encore fait. Juliette, yes. Tout en ayant en tête que du coup ça va t'enlever aussi cette notion d'attente dans laquelle tu es en train d'être jusqu'à présent, et fais-toi confiance aussi pour te dire, souviens-toi, cette personne, pourquoi elle est rentrée certainement dans ta vie. Elle te montre juste des choses différentes de ce que tu as pu connaître. C'était peut-être juste ça son passage. Mais voilà, tu me diras ce que tu fais. Dommage qu'il y ait des choses payantes. Ah, Adeline, dommage qu'il y ait des choses gratuites tous les jours où il y a des personnes qui vous donnent des conseils, des astuces et qui sont là pour vous apporter des motivations. Ça, c'est un état d'esprit qui ne vous fera pas changer de vie, je vous le dis sincèrement. Dommage qu'il y ait des choses payantes, mais dommage que vous ayez besoin de vivre, les amis. Évidemment qu'il y a des choses payantes si tu veux aller plus loin. Je sais pas, ton médecin, tu le payes pas? Ton boulanger, tu ne le payes pas?
Tes vêtements, tu ne les achètes pas? Bah oui, il y a des choses payantes, effectivement, si tu veux aller plus loin, si tu veux faire un travail sur toi et que tu veux investir. Et je peux te dire, malgré qu'il y ait des choses gratuites et des choses qui soient offertes, les personnes qui sont simplement dans je veux gratter tout ce qu'il y a en fait de gratuit, changent beaucoup moins leur vie que les personnes qui investissent en elles. Parce que clairement, tu ne mets pas le même intérêt dans je prends soin de moi. Il y a des personnes qui aiment gratter, tout ce qu'il peut y avoir effectivement de gratuit, et des personnes qui investissent de leur temps, de leur argent, et qui vont en faire quelque chose de concret, qui vont se donner réellement les moyens de transformer leur vie. Donc faites attention avec cette notion de oh là là, c'est dommage. Là, c'est un live qui est gratuit, c'est un live qui est offert. Vous avez plein de vidéos. Et évidemment, pour les personnes qui veulent aller plus loin, bah oui, il y a du contenu qui est payant. Les lives, c'est du temps, bien sûr. Mais du coup, je vous invite juste à voir dans ce truc de oh, je veux gratter tout ce qu'il y a de gratuit dans ma vie. Ça en vaut le coup, crois-moi, Juliette. Mais là, c'est des personnes qui sont pas prêtes. Mais quand je vous dis, enfin, moi, ma contribution au monde, elle est comment? Je suis très à l'aise avec ça et je peux vous en parler. Je fais beaucoup de gratuits, beaucoup de choses offertes depuis 4 ans que je suis sur les réseaux. Les lives, les vidéos, les conseils, les stories. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui sont offertes. J'ai mis en place un programme qui, je trouve, est très accessible. Important de se prioriser, ce n'est pas de l'égoïsme. J'ai créé du coup des livres qui sont à des coûts qui sont plus qu'accessibles, 10 et 15 euros, et j'ai créé des audios qui sont à 15 euros. Vraiment, si vous n'avez pas cet argent-là, moi je ne vous demande pas de le mettre, restez dans le contenu gratuit, consommez ça, mais venez pas reprocher aux personnes en fait d'avoir besoin de vendre leurs services, effectivement. C'est payant, mais à vie. Les audios, oui. L'école de la vie, non, elle n'est pas à vie. Le programme en ligne n'est pas à vie, mais effectivement, vous achetez mes livres, vous allez les avoir à vie. Les audios, vous allez pouvoir les réécouter autant que nécessaire. Donc, ouais. Donc, petite parenthèse là-dessus, fermée. Mais voyez juste les comportements que vous avez, les attentes que vous avez et comment ça se passe dans votre vie. Quand on est en train de vouloir à chaque fois, oh, c'est dommage, c'est payant, c'est dommage, il faut prendre du temps pour soi, il faut investir. Est-ce qu'on se pose la même question pour aller manger dehors, pour aller consommer peut-être de l'alcool, pour aller acheter des clopes, pour aller se remplir de vêtements, de maquillage? Est-ce que là, on se pose la question, tiens, demandez-vous juste la différence entre la consommation et l'investissement, comme je dis. Excuse-moi de ça. Non, t'excuses pas, Adeline, parce que c'est parfait. Ça me permet de reparler de tout ça, qui est hyper important pour moi et que... Allez, il y a un petit frustré. On va le bloquer pour pas qu'il revienne. Tac. Ça me permet de parler de ça pour justement que tu puisses voir aussi comment toi tu te positionnes dans ta vie. Au resto, par exemple. Salut Fafa. Est-ce que c'est Fatima? Non, je crois pas. Donc revenons au sujet de la confiance pour les personnes qui sont intéressées par ça. Effectivement, il y a des personnes qui vous aident à retrouver cette confiance que vous avez peut-être perdue, qui s'est peut-être éloignée par des expériences de vie, par des choses qui vous ont fait douter, par des pensées que vous avez où vous êtes en train de vous dénigrer. Comment je peux réaccéder à l'audio du mois dernier? Je sais pas faire. Fafa, tu l'as commandé ou pas? Fafa, j'ai pas compris. Est-ce que tu l'as commandé ou tu te demandes s'il est encore en ligne? Ils sont tous en ligne. Le mois dernier, c'était le positif attire le positif. Ils sont tous... Tu l'as commandé, Fafa? Ben, du coup, dans tes mails, et quand tu l'as téléchargé, il s'est mis quelque part. Donc, soit il s'est mis quand vous le téléchargez... je sais pas, ça dépend des téléphones. Je sais pas s'ils se mettent sur vos Spotify ou s'ils se mettent sur vos enregistrements. S'il y en a qui ont commandé les audios déjà, qui veulent bien répondre à Fafa. Mais une fois que tu l'as commandé, il est forcément enregistré, tu peux le télécharger. Enfin, reviens sur ton mail sinon. Conso égale dépense et investir égale intérêt composé, non? Alors, c'est quoi que tu appelles intérêt composé? Django, c'est quoi cette tête?
Le mien a été téléchargé dans mes fichiers. Merci Fatia. Productivité, richesse. Du coup, Fafa va voir dans tes mails. Hein. Si tu l'as pas téléchargé tout de suite, il y est toujours le lien d'accès. Salut Yann, il y est toujours. C'est bon, j'ai retrouvé. Parfait. Parfait, parfait. Soyez attentifs à où c'est qu'ils viennent se mettre après. Tu veux venir, Django? Oui, il a une petite tête, mon cœur, là. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Et bien, avec plaisir. Du coup, il t'a plu? Ou tu l'as pas écouté encore? Le mois dernier, on parlait du positif qui attire le positif, justement. Le manque attire le manque, le positif attire le positif, le manque de confiance attire le manque de confiance, la confiance en soi attire la confiance en soi, etc., etc. Oui, j'ai écouté, ça me parle bien sûr. Et je vous assure que l'état d'esprit change littéralement une vie. Mais vraiment, hein. Vraiment, enfin, moi je vous donne des outils, mais comme je vous dis, je vous invite à le faire, à le mettre en place, à le tester et à voir ce qui se passe dans votre vie. Et je vous assure que quand moi je me déconnecte de tout ça, je m'en déconnecte pas très longtemps, mais ça peut m'arriver comme tout le monde d'avoir des choses qui se passent dans ma vie, d'avoir des expériences qui sont pas toujours très agréables. Et du coup, quand on quand on relâche ça, il y a effectivement cet éloignement de cette positivité, de cette confiance, etc. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et c'est une hygiène de vie, comme je dis, qu'on vient adopter. Au même titre que je me lave, que je me brosse les dents, que je fais ma toilette, etc. Et ben, je m'occupe aussi de mon état d'esprit, je m'occupe de mes pensées, je m'occupe de comment prendre soin, en fait, de cet état d'esprit qui est pour moi important pour être dans cette notion de positivité, pour être dans l'accueil de mes émotions, parce que des fois, ben voilà, on a besoin de vivre nos émotions sans se dire qu'on va être pumped up dans des moments qui sont pas forcément très agréables, mais on va savoir faire. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais on va savoir faire, et ça fait la différence. Est-ce que ça vous parle tout ça? Comment vous commencez la journée, ça c'est aussi hyper important. Est-ce que vous la commencez dans le speed, sans penser à vous, en étant déjà inquiet de comment la journée va commencer, de ce qui va se passer, des réunions que vous allez avoir, ou est-ce que vous accordez des moments pour être serein dans votre quotidien, dans vos matins, et voyez la différence d'énergie dans laquelle vous allez être. Je pourrais vous faire un audio qui s'appelle Tout commence par le matin, un truc comme ça. Je commence la journée avec toi tout en faisant ma skincare routine. J'adore Juliette. Est-ce que tu continues le yoga? Le yoga du visage, le Tana, je sais plus comment ça s'appelait. Moi, j'ai pas continué, mais j'aimerais m'y remettre. J'aimerais m'y remettre. Mais ça change tout aussi, comment on commence la journée. Mais on y reviendra. Peut-être que je vous ferai un petit audio là-dessus. Là, j'ai commencé le micro-needing pour mes cicatrices. Ah, ça m'intéresse, Juliette. Tu me diras en quoi ça consiste? Très joli prénom. Merci, Chris. Moi aussi, j'aime bien mon prénom. J'ai aussi repris le dessin. Je fais un petit peu chaque soir. J'adore. Je te dirai. Le micro-needing. Needing ou needling? Je connais pas. Ah non, c'est needling. Ah, c'est un appareil. Ok. C'est le soin aux aiguilles. Je vais me le noter quelque part.
Ça allait là. Qui c'est qui a connu ce petit carnet? Une fois, c'est moi qui t'apprends quelque chose. Mais vous... Alors là, Juliette, je suis flattée. Croyez-moi que vous m'apprenez tous des choses. Enfin, on se voit en individuel, on se voit aussi en collectif pour ceux qui sont dans l'école et où on se voit en live. Vous m'apprenez aussi. Enfin, vous imaginez pas, c'est un échange. Hein. C'est pas qu'à sens unique. Ça m'apprend. Bien sûr, vous m'apprenez des choses aussi sur moi, sur force occulte. J'ai pas compris. Il n'y a rien qui est à sens unique. C'est des échanges d'énergie qui se font. Donc, il y a ça que tu m'apprends ce matin, Juliette, mais il n'y a pas que ça, je t'assure. Il y a plein de choses que vous m'apprenez. Mais je sais pas ce qu'il a. Il est trop bizarre, Django. Il a la tête contre le four. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez pas, il bug comme ça. Je vais aller le chercher. Je sais pas ce qu'il fout. Notre maître spirituel me dit, je sais pas, il est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais la tête contre le four? Il y a quand même mieux, hein. Il y a quand même mieux. Vous entendez qu'il me rouspète en plus? Donc voilà. Est-ce que vous avez confiance en vous? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous pensez avoir confiance en vous? 1 étant évidemment le plus bas, 10 étant le plus élevé. À quel point vous pourrez dire que vous êtes confiant dans votre vie? Je vois plus rien. 4 sur 10. 7. Moi 5. Coucou toi. Coucou Djanguito. Coucou Djanguito. 5 sur 10. Et selon vous, qu'est-ce qui vous manque pour avoir cette confiance? 8. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette confiance, elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore acquise? Ouais. Ton chat, il prend v'là la confiance à squatter la caméra. Lui, il croit en lui et en ses capacités. Estime de soi qui manque. Faire de nouvelles choses, sortir plus souvent de ma zone de confort. Génial. Oser dire ce que l'on pense. Un travail qui nous anime. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ça? On est hyper nombreux. On est une centaine ce matin, c'est énorme. Si vous êtes par là pour la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je ne peux pas te faire de bisous, j'ai mis du rouge à lèvres ce matin. Je t'aime quand même. Qu'est-ce qui empêche de le faire maintenant, selon vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous retiennent, corps et âme, à ne pas du coup prendre du temps pour vous, à ne pas trouver un boulot plus épanouissant, à ne pas sortir un peu plus souvent? Est-ce que vous avez des boulets aux pieds, vous? Est-ce que vous avez des boulets à vos mains? Ou est-ce que vous n'avez pas une prison mentale, des barrières mentales qui sont là? Et j'adore Juliette, peur de l'échec. Qu'est-ce qu'on risque si on échoue? Qu'est-ce qui va se passer quand on déstabilise par une personne ou une situation? Moi, je me mets des bas. Perdre le peu de confiance que j'ai. Ok, donc ça, c'est l'histoire que le cerveau se raconte. J'adore. Est-ce que vous voyez du coup toutes les conneries que le cerveau peut se raconter? Parce que c'est des conneries qu'il nous raconte, hein, sincèrement. Moi aussi, je m'en raconte plein. Qui fait qu'en fait, il agit de cette manière-là. Pourquoi? Je pense que c'est une habitude qu'on peut changer. Exactement, Fatia. Parce que le cerveau, quand il fait ça, il fait quoi? Il se met en mode, de toute façon, je veux te protéger. Ressentir de la honte, de la haine envers moi-même après l'échec. Je veux te protéger, très souvent, exactement ce que tu es en train de dire, Juliette, de vivre des émotions désagréables. Parce qu'on n'aime pas ressentir de la honte. Je vous en parle dans l'audio de ce mois-ci. C'est généralement une des émotions qui fait que, effectivement, on ne se permet pas d'avoir cette confiance parce que si on fait, on a peur d'avoir honte. Souvent peur du regard de l'autre, des autres.
Donc, la peur, c'est encore une émotion. Donc, vous voyez que ça se passe à chaque fois à ce niveau-là. Le cerveau, il est en train d'interpréter ce qui pourrait se passer si jamais je me retrouvais dans une situation qui soit d'échec ou de nouveauté ou de quelque chose qui me met en dehors de ma zone de connu. Et il se dit, bah du coup, je préfère pas faire parce que bah, je risque d'avoir peur, je risque d'avoir honte, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me critique. Et tout ça, c'est des protections et c'est en ça que je vous dis, c'est des conneries que le cerveau se... C'est des conneries que le cerveau se raconte, mais pour se protéger, parce que certainement, c'est des choses, effectivement, mon cerveau me surprotège. C'est des choses qui vous ont amené à perdre justement cette confiance. Je vous explique tout ça très très bien dans l'audio, je vous assure, si ça vous intéresse, allez voir. Et c'est en ça, bien sûr, qu'on peut se reconnecter à cette confiance. Bien sûr qu'on peut. En se racontant d'autres choses, en ayant d'autres langages, en passant à l'action. En sachant vivre ses émotions, en apprenant à être à l'aise avec ça. Et du coup, ça vous permettra juste de vous situer, bah ok, peut-être que là j'étais à 4, à 5, à 7, à 8, pour une raison ou pour une autre de ce que je pense qui me permettrait d'être à 10, bah croyez-moi que c'est possible d'augmenter à ça. À quel point j'ai envie du coup de ça. Le téléphone, je sais pas, des fois il fait des bruits. Il fait des bruits bizarres. À quel point j'ai envie de la vivre, ma vie. Et effectivement, je vous assure que quand on n'a pas de confiance en soi, ça n'amène pas beaucoup d'épanouissement dans son quotidien. Parce qu'on ne vit pas pleinement, en fait. On ne vit pas dans cette lumière qui est la nôtre. Belle journée, Adeline. On ne vit pas dans cette lumière que l'on est. Et je vous dis, on est tous des êtres lumineux. On a tous cette lumière intérieure, sauf qu'on a vécu effectivement des blessures qui font qu'on a été amené à se retrouver dans une obscurité. Ok, on peut changer ça. Salut Laurent. On peut changer ça. On peut faire les choses différemment. On peut se reconnecter à tout ça. Et je vous dis, moi là, je reprends la danse. Je vais vous saouler avec la danse parce que du coup, ça va être la thématique de cette année. Ça fait 15 ans que j'ai pas pris de cours de danse. J'ai voulu apprendre en soirée. Donc du coup, vu que j'avais un petit peu des bases, je me dépatouille avec ça. Je ne me vois pas comme on me voit. Ça, c'est sûr. Il se trouve qu'à l'époque, quand je voyais les filles danser, je me disais, si moi je fais ça avec mes bras, machin, vous savez, dans les danses latines, il y a beaucoup de travail de bras, de mains, de machin. Moi, à l'époque, si je faisais ces choses-là, dans ma tête, c'était si je les fais, on va dire que je me la pète, tellement je n'avais pas confiance en moi. Je trouvais ça très joli sur les autres filles, hein, attention. On me voit solaire et beaucoup pensent que je n'ai pas de soucis par mon sourire. Fatia, est-ce que je préfère montrer une image que je ne suis pas ou je préfère être cette image et du coup fermer les yeux le soir et être en cohérence avec ça? J'ai les mêmes croyances que quoi, Amandine, j'avais pas vu que tu étais là. J'ai les mêmes croyances pour la danse. Ce qui fait que du coup, pendant 15 ans, je me débrouille, je danse, je sais suivre, etc. Sauf que je suis limitée techniquement sur plein de choses. Et là, je m'en rends compte. J'en parlais effectivement à mes élèves hier soir aussi. Là, il faut que je vous mette le live en replay. Là, je m'en rends compte dans le sens où les bases, c'est hyper important. La technique, c'est hyper important. Et tout ça pour une histoire de je croyais que si je faisais ça, j'allais me la péter. Vous voyez à quel point le manque de confiance, les histoires qu'on peut se raconter, parce que certainement qu'il y a dû avoir quelque chose à un moment donné que j'ai entendu, que j'ai intégré et qui fait que cette croyance, elle s'est matérialisée dans mon esprit et qu'elle a pris de la place et qui fait que du coup, je n'ai pas fait les choses différemment. Mais voilà, tout ça, ça change et ça évolue et moi, je suis très contente aujourd'hui de repartir à zéro. Parce qu'il y a des trucs que tout est dans le mental, on se raconte des histoires, exactement. Et on est les pires pour ça, hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, on peut être nos meilleurs amis comme on peut être nos meilleurs ennemis. Meilleur ami ou meilleur ennemi, qu'est-ce que je choisis? Tu fais du styling, une prof le propose où j'habite, j'arrive pas à franchir le cap. Franchis-le, Amandine, franchement. Plus t'as commencé il y a moins longtemps que moi, on prend grave des mauvaises habitudes en dansant et en n'ayant pas ça, et je trouve que ça améliore la danse à mort.
Et ouais, moi, c'est une sorte d'atelier chorégraphique qu'on fait où il y a du styling, il y a des shines. Tout ce que je me suis refusée d'apprendre, tu vois, toutes ces années. Ça me donne envie de pleurer tellement on se fait du mal à soi-même. Ouais, et accepte ça. Tu sais qui c'est qui a envie de pleurer, la Juliette? C'est ton petit enfant intérieur qui se dit, mais putain, attends, je suis en train de me pourrir la vie comme ça. Donc justement, merveilleux, on peut faire les choses différemment. La confiance en soi, je vous assure que ça change beaucoup de choses et ça vous permettra d'aller dans les endroits que vous avez envie d'aller, ça vous permettra de faire les choses que vous avez envie de faire, ça vous permettra... Vous entendez ce petit bruit qui n'arrête pas? Je sais pas ce qu'il y a. Ça fait tululu, tululu, tululu. Je sais pas ce que c'est. Waouh, j'ai faim. Mais vous entendez aussi. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que c'est. Salut Nine. Je sais pas où il est parti ce truc. Oui, ça va, merci. Je sais pas pourquoi. En tous les cas, voilà, c'est des choses qui ne sont pas figées. Et je vous dis, enfin, plus vous allez avoir un déclic de vous dire, allez, c'est bon, je vais faire les choses différemment parce que j'ai envie de la vivre, ma vie, j'ai envie de... Où c'est qu'il est parti ce live? J'ai envie de la vivre et j'ai plus envie de me pourrir et de m'empêcher des expériences, de m'empêcher peut-être aussi des rencontres. Est-ce que tu as un audio sur la gestion des émotions et surtout un audio qui fait ressortir tout ça? Alors, pas encore, Fatia. Ça, on le fait dans l'école. Je ne sais pas si je peux vous faire ça en audio parce que c'est un vrai travail sur les émotions. Je pourrais vous faire un petit prémisse, mais je vais noter les idées. Je ne sais pas si tu l'as, le tout ira bien. Peut-être que juste à ce moment-là, quand les émotions elles sortent, que c'est compliqué pour toi, le tout ira bien, il peut te faire du bien parce qu'il porte son nom. Quand les vannes elles sont lâchées un petit peu. Ouais. Après, il y a les accompagnements qui peuvent se faire, qui peuvent vous aider à avoir un espace pour venir libérer ses émotions. Besoin d'un audio pour lâcher, surtout pleurer, tout est bloqué. Fatia. Ouais. Peut-être que le tout ira bien, il peut t'aider. Hein. Comme je t'ai dit, moi, Océane, j'adorerais un audio sur la gestion de la peur. Ouais, Juliette. Je note. Je vais regarder, merci Océane, pour le tout ira bien. Bah, avec plaisir, Fatia. Je sais que les personnes qui l'ont pris, c'est quand elles étaient dans un état émotionnel, justement, tu vois, où elles étaient à vif, si je peux dire, qui ont vécu des choses un petit peu compliquées. Et je sais que c'est quelque chose qu'elles écoutent et qu'elles réécoutent quand elles en ont besoin parce que ça leur fait du bien, en fait. Le tout ira bien. Et pas. Ne plus être tétanisé et enfin vivre sa vie en faisant les choses. Ouais, Juliette. Alors c'est vrai que j'aborde pas nécessairement la peur là-dedans, mais il y a le vivre sa vie maintenant qui existe aussi. Je sais pas si tu l'avais, c'était celui qui s'appelait sortir de la procrastination avant. Celui de l'opportunité est intéressant. Très réconfortant, merci Nathalie. Tu le trouves pas? C'est qui s'est enregistré?
Euh, et celui que j'ai pris, procrastination. Ok, donc ouais, tu l'as déjà celui-là. Que j'ai appelé maintenant, vivre sa vie maintenant. Avec le chrono. Je me disais qu'il fallait que je le prenne justement. Bah tu me diras. Il est sorti au bon moment pour moi. Le tout ira bien, Nathalie. Le tout ira bien. Fuir dans des choses futiles au lieu de vivre ma vie parce que ça fait trop peur. Ouais, bah peut-être que vivre sa vie maintenant, il pourrait t'aider, Juliette. On parle un peu de tout ça. Tout ce qui vient de toi m'aide. Oh, Juliette. Bah, je suis flattée. Je suis flattée et je suis heureuse. Parce que c'est le but. Et quand je vous vois évoluer après, puis vous libérer, parce que c'est ça qui se passe, on vient chercher une libération émotionnelle dans les accompagnements que je propose. Enfin, j'essaye en tous les cas de vous accompagner à ça. Et c'est chouette. L'autodialogue. Donc voilà. En tous les cas, vous avez des choses, je vous dis que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, il y a forcément des outils qui peuvent être là pour vous accompagner. Allez juste là où ça résonne, mais faites-le en fait. Faites-le, enfin, il n'y a pas de temps à perdre à vivre sa vie. Il n'y a pas de temps à perdre. Et sachant qu'il y a des choses qui peuvent vous aider à déclencher, et des fois juste avec des petits déclics comme ça qui se font, bah pourquoi s'en priver quoi, on y va. On y va. Et avec toi, je prends le temps de m'occuper de moi, Nathalie. Et ça, c'est beau. Toutes les personnes qui sont passées par là et qui, pendant très longtemps, se sont fait passer au second plan, qui ne se sont pas écoutées. Enfin, je vous dis, dans le travail qu'on fait ensemble, c'est ce qui se passe en fait. Ça y est, on s'écoute, ça y est, on prend soin de soi, ça y est, on prend des décisions qui vont dans le sens de nos valeurs, qu'on a mis de côté peut-être aussi pendant un temps. Et c'est ce qui crée beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être en fait, de vivre une vie qui n'est pas forcément en accord avec soi. Et quand on remet du sens à tout ça, qu'on vient faire de la place aussi à nos pensées, qu'on vient les comprendre au lieu de se laisser dépasser et submerger par ça, normalement à cette heure, je devrais déjà être au boulot. Nathalie. Je prends le temps pour moi. Et ça fait du bien. En fait, il faut comprendre que le temps que vous prenez aussi pour vous, c'est gentil, Louis, le temps que vous prenez pour vous, c'est du temps où vous allez du coup être rechargé en énergie, vous allez vous sentir... Enfin, l'énergie n'est pas la même que celle quand on est en train de courir. C'est pour ça que je vous dis toujours, salut Kaki, de prendre un peu de temps le matin, même si, bon, je parle pas des personnes qui se lèvent peut-être très 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 tôt le matin, mais pour les autres personnes, prenez un peu de temps pour vous. Même si vous avez des trajets dans les métros, dans les bus, dans la voiture, prenez du temps constructif pour vous qui va vous faire du bien. Ça fait du bien, Laurent. Parce que ça va déjà vous mettre dans une énergie différente. Et c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est recharger sa propre batterie. Et comme je dis, enfin, ça ne vous viendrait pas à l'idée, je pense, surtout en étant connecté par ici, de partir sans que votre téléphone ne soit chargé ou s'il lui reste 2%. Mon Dieu, ce serait l'angoisse, il faut vite que je charge mon téléphone. Mais en fait, prendre du temps pour soi, faire des exercices pour soi, évoluer intérieurement pour se sentir mieux, etc. C'est tout ça, ça recharge vos batteries. Cool, Laurent. Ça recharge vos batteries et ça met en place du coup ce truc de bah maintenant je suis disposée à passer ma journée, à la commencer. Belle journée à toi aussi, Juliette. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Et quand vous voyez que un petit poil de Django
Quand vous voyez que ça part de soi. Merci Fatia. C'est un vrai booster et merci pour le temps que tu nous offres. Merci à vous d'être là. C'est comme toujours, c'est un travail d'équipe, hein, parce que sans vous, je ne serais pas là. J'ai trop de temps, je sais pas quoi en faire. C'est quoi avoir trop de temps, Kaki? Tu veux revenir, Django? Non? Non. T'as le droit de pas vouloir, hein. Mais c'est quoi trop de temps? Est-ce que t'es en vacances? Toute l'année, si on peut dire. Et il n'y a rien qui te fait plaisir, il n'y a rien qui te fait kiffer, il n'y a rien qui te permet d'occuper ce temps justement agréablement pour toi? Merci pour tous ces j'aime, je vois tous ces petits cœurs là, que c'est beau. Merci, merci. Vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas beaucoup bavards ce matin. Tout m'ennuie. Tout ennuie. Il n'y a rien qui te passionne, il n'y a rien qui t'anime, il n'y a rien qui te met en joie. Est-ce que tu cultives la gratitude, Kaki? Salut Jérém. Est-ce que tu cultives la gratitude dans ton quotidien? Est-ce que tu te connectes au positif autour de toi? Ça va pouvoir changer ton état d'esprit. Alors, Kaki qui me répond. Je comprends pas ce que tu me dis, cultiver la gratitude. Bah, c'est peut-être par là que ça commence le problème. Quand on n'est pas en gratitude, dans un état d'esprit où tu es reconnaissant pour les choses qu'il y a dans ta vie, bah, c'est très difficile de se sentir en joie et du coup de se connecter aux activités qui pourraient te faire plaisir, aux moments agréables que tu aurais envie de passer, etc., etc. Le positif attire le positif. Je te dis, c'est l'audio du mois dernier. Si ça t'intéresse, si tu veux aller travailler là-dessus, va voir si ça t'intéresse. Si tu veux faire un travail plus en profondeur, ça on le voit en détail dans l'école. Dans l'école, c'est le premier mois qui est dédié exclusivement à l'état d'esprit parce que quand on ne cultive pas la gratitude, quand on est dans de la négativité, quand on pense que dans la vie, il n'y a rien qui nous met en joie, etc., et qu'on cultive donc ces genres de ruminations, on ne peut pas se sentir bien. Donc tout ça, ça se travaille, ça se cultive. Au même titre que je te dis, tu te laves, j'imagine, j'espère, pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Tu te brosses les dents, etc. Tu as une hygiène, ben là c'est pareil, c'est d'adopter une hygiène de vie. J'ai pensé à toi, j'ai fait mon deuxième kéfir ce matin, j'adore Amandine. Moi aussi, et c'est le premier qui a explosé de partout, j'ai pas été très vigilante, je vous ai pas filmé ça, Amandine. Il était moins bon, moi, tu vois, celui que j'ai fait là. Je l'ai trouvé un peu moins bon, mais bon. Coucou Christelle. Je sais pas ce qui te fait rire, Kaki. J'aurais aimé voir ça. Ah, c'est ça qui fait rire peut-être le kéfir qui a pété de partout.
Ouais, j'ai réussi quand même à retenir pour pas avoir trop de gaspillage, mais c'est la première fois qu'il me pète comme ça. Je l'ai mis loin de mes fruits et de la chaleur. Je cultive la gratitude, tu m'as fait rire si je me lave. Ah si, tu dû le filmer. J'aurais dû le filmer, Nathalie. J'avais pas fait gaffe la première fois. Hop, hop, hop. On est le 1er octobre, hein. Ça y est. Belle journée à toi aussi, Laurent. On est le 1er octobre. Moi, je vais recommencer. Yes, Nathalie. Moi, je vais essayer d'en avoir 2 d'avance parce que ça se boit vite quand même, ce petit comment on dit? J'allais dire un élixir, mais non, c'est pas un élixir. Comment on peut dire? Ça se boit vite, ce petit truc. Si vous voulez suivre mes petites aventures de kéfir, je vous les montre. Je vous montre ça sur Instagram et sur Facebook. J'ai plein de grains. Vous me direz, Nathalie et Amandine, si vous voulez peser vos grains de kéfir. Mes grains n'ont pas doublé. Ah ouais? Oh, mais moi, j'en ai une quantité. Je sais pas ce que je vais en faire, quoi. Je sais pas ce que je vais en faire parce que tout le monde n'est pas intéressé pour récupérer des grains de kéfir. Je sais pas ce que je vais en faire. À chaque fois que j'en fais un, j'ai toujours 30 grammes, sérieux. À chaque fois que j'en fais un, moi, là, celui que j'ai fait et que j'ai récupéré, j'ai mis 30 grammes et j'ai pu remplir tout un pot. Je vais te montrer. J'ai pris le tartare d'algues, du coup. J'ai pu récupérer tout ça ce matin. Juste d'un truc. Ça se donne. Ouais, ça se donne, Lila. Bien sûr que je vais donner, mais tous mes amis ne sont pas intéressés pour faire du kéfir. Et du coup, là-dedans, j'en ai plein aussi. Quand tu le mets au frigo, tu mets du sucre normal ou de canne? De canne. De canne ou roux, je vais te dire. Le mien également n'augmente pas. Sérieux? Alors pourquoi il augmente autant, moi? Vous voyez, du coup, je suis même en train de me dire, mais c'est moi qui fais les trucs. Pourquoi moi ça augmente? Je sais pas. Et le sucre. Sucre de canne roux. Pour le moment. C'est vrai que par contre, je prends pas de sucre blanc, moi. Je comprends pas ce que je fais de mal. Je sais pas si tu fais quelque chose de mal, Amandine. Je suis pas sûre que tu fasses quelque chose de mal, mais je sais pas. Je sais pas. Le kéfir, c'est quoi? C'est une petite boisson pétillante qui est très bonne pour ton bidou, pour le microbiote, pour les intestins. Bah non, c'est bon, c'est toi qui écris que si tu en prends soin, ça va se multiplier. Normalement, ça augmente, ça pose quoi? 6 mois, ça augmente, même si je l'ai loupé. Pour bien lui parler comme aux plantes. C'est vrai que je suis dans un environnement où j'ai une plante là que je croyais mortadelle. Enfin, mortadelle. Elle n'est pas vraiment mortadelle, mais elle n'était pas en forme. Et il y a une petite pousse, je vous montrerai ça sur Instagram, tiens. Des probiotiques. Oui, Lila. Je sais pas pourquoi il n'est pas passé ton commentaire. Des probiotiques naturels. J'ai un petit grain qui est resté là dans mes doigts. C'est ça, c'est des tout petits grains. C'est des petits grains tout transparents. Mais retente l'expérience, du coup, loin des fruits. Et puis avec la fermentation, le nombre de temps, tu vois. Peut-être. Comment le faire, j'ai jamais fait. Fafa. Alors, Internet est ton meilleur ami. Hein. On dirait une pulpe. Ouais, c'est ça. Je sais pas si on peut dire que c'est une pulpe. Non, en fait, je dis c'est ça, mais non, la pulpe, c'est... quand je pense à la pulpe d'orange, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un petit truc tout gélatineux. Regardez sur Internet. Moi, je vous le dis, je l'ai commandé sur myscooby.fr. Ça m'a inspiré, mais après, vous n'êtes pas obligé de le prendre là-bas. Hein. Tu es végétarienne? Oui. Je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Mais voilà, allez voir ça. Bref.
Petite parenthèse fermée, on parle de tout, hein. Mais je trouve que c'est chouette en fait. Vous voyez ces expériences. On parle de confiance en soi. Aujourd'hui, on a parlé de confiance en soi. De faire ce genre d'expérience, ça donne aussi de la confiance. Et c'est là où vous voyez, pour les personnes pour qui ça fonctionne entre guillemets pas forcément très bien. Belle journée à toi aussi, Fatia. Salut Médard. C'est dans les moments où j'ai l'impression que ça fonctionne pas très bien. Est-ce que je garde ma confiance en moi? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je me dis que du coup je suis nulle? Est-ce que je me raconte que je suis une merde? Est-ce que je me raconte que je suis en train de me dénigrer, de me rabaisser? Et moi je trouve ça hyper passionnant. Et du coup, si ça marche, ça booste aussi la confiance. Mais quand ça marche pas, est-ce que je suis en capacité de pas remettre en question mes capacités et mes compétences pour vivre cette expérience comme elle doit se vivre? Donc moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et je sais que c'est dur, Amandine, parce que je te dis, hier, je me suis entraînée pour la danse. Et là, mon cerveau, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis nulle, mais qu'est-ce que j'ai pas de style, mais qu'est-ce que ça me saoule. Mais Brahim, tu vas venir tous les jours. Tous les jours, tu vas venir me parler de mes lèvres. J'ai eu de mauvaises pensées en voyant mon kéfir qui n'a pas doublé. Pardon. Ah bah quand même, Brahim. Et en fait, on est les pires. C'est pour ça que je vous dis, moi aussi, je le vis, ce truc-là. D'avoir des émotions, d'avoir des pensées à propos de moi qui sont pas forcément tout le temps bienveillantes. Mais je vous dis, l'observation de soi fait que, hop, on peut réaligner. Et des fois, on se réaligne pas tout de suite. C'est pas grave. Et hier, moi, j'étais dans un mood où je me suis dit, mais je suis nulle. Ça me tente d'être végétarien. Comment on dit la végétation pour dire globalement? J'ai pas compris ta question. Comment on dit la végétation? J'ai pas compris, Kaki. C'est un choix personnel, hein, c'est une conviction personnelle, le fait de devenir végétarien. Après, je pense que là, on ne peut plus passer à côté qu'en termes écologiques et conditions. C'est un désastre, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être végétarien pour reconnaître ça. Mais ouais, Boubi, ouais, je suis toujours à la même place. Et toi, du coup, comment ça se passe dans ta vie? Donc voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? La confiance, les pensées. Enfin ouais, dans chaque expérience, c'est là où vous allez voir. Est-ce que je maintiens la confiance en moi malgré tout ou je suis en train de me... Je fais du sport. Eh ben écoute, c'est bien. Moi aussi, j'en fais. Tu sais, là, tu me vois 1 heure. Est-ce qu'il n'y a pas des astuces pour réconforter sa confiance en soi? Si, Médard, j'ai sorti un audio. C'est l'audio du mois. Je ne sais pas si tu es abonné à la newsletter. Je vous l'ai fait partir ce matin dans la newsletter Retrouver la confiance en soi. Tu peux aller le prendre si tu veux, il est disponible. C'est le dernier petit audio que j'ai sorti et qui te permet un petit peu de te reconnecter justement à cette confiance que tu as perdue, d'entendre des mots qui vont te booster, qui vont te permettre justement de te reconnecter à cette confiance que tu as peut-être plus. Non, je comprends pas, Kaki. Mais c'est pas grave, je suis pas obligée de tout comprendre. Voilà, je pense que ça fait 1 heure que je suis là, bientôt, ouais. Donc merci d'avoir été par là. Je vous le redis, merci pour ce moment qui nous motive pour démarrer la journée. Bonne journée, à bientôt. Yes. Oh, puis j'ai retrouvé cet audio. Médard, sur mon site internet. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Quand vous êtes sur TikTok, vous avez un lien qui est très bien fait, qui répertorie absolument tout ce que je fais et comment je peux vous aider. De toutes les manières qui soient que j'ai en place. Merci Lila. Je vous montre, pour ceux qui sont sur TikTok, ce live sera en replay, donc je vous mettrai en bas les liens pour les audios, coaching et le reste. Merci, je vais vous montrer ça. Tac, tac, avant qu'on se laisse.
Donc, quand vous arrivez sur mon profil TikTok, c'est tout simple. Belle journée à toi aussi, Nine. Vous allez en fait juste ici. Vous allez juste ici. Hop, vous cliquez dessus. Et vous avez un écran très propre comme vous le voyez. Et vous avez les audio coaching. Tac. Et vous arrivez sur la page et vous avez le dernier, retrouver la confiance en soi. Cliquez sur commander si vous intéresse. Vous avez le positif attire le positif, sortir des ruminations, vivre sa vie maintenant, avoir de plus belles relations, tout ira bien. Voilà, il y a tout qui est là. Donc si retrouver la confiance, c'est lui qui vous intéresse, c'est le petit nouveau. Vous allez là-dessus. Je vous dis qu'il fait 11 minutes 22. Le petit coup de boost nécessaire. Et puis ensuite, vous avez là, il est à 15 €. Pourquoi ça apparaît pas? Ah, bah attendez, il y a un petit bug là. Il n'y a pas le prix. Il est à 15 €. Je vais vous le remettre. Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. Pourquoi il n'y a pas le prix qui apparaît? Bon, bah ça m'a donné l'opportunité de voir qu'il y avait peut-être un petit bug. Je vais m'occuper de remettre ça tranquillement. Le bonjour à Django. Merci Anna. Belle journée à toi aussi, Fafa. Qu'est-ce qui s'est passé? Retrouver la confiance en soi. Ah bah oui, mais du coup, vous pouvez pas le commander. Je vous l'ai sorti ce matin, mais vous m'avez pas dit. Vous m'avez pas dit, il y est pas. Bah alors, moi ça s'affichait. Amandine, ah ça s'affiche? Je regarde. Merci Amandine. Pourquoi ça ne marche pas? Je sais pas pourquoi. Ça a disparu. Bah ouais. Personne m'a rien dit. Pourquoi je ne peux pas sauvegarder? Ça fait si longtemps, Giorgio. Je ne sais plus qui tu es, Giorgio. Voir la page. Ça y est, je l'ai remis. Bon. Il me faut un truc bizarre là, mon logiciel, que j'ai dû rajouter. Bon, en tous les cas, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est ce qui importe. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit. Je vous laisse maintenant que ça fonctionne. Vous avez tout. Donc les personnes qui veulent faire un travail sur elles et qui veulent avoir des outils, donc il y a ces petits audio coaching qui sont disponibles. Ce mois-ci, donc c'est retrouver la confiance en soi pour ceux qui veulent se reconnecter avec ça et avoir un audio à écouter qui va venir vous aider à retrouver votre foi en vos capacités, en vos compétences. On parle un petit peu de tout ça dans cet audio. Vous avez la possibilité de rejoindre des coachings individuels avec moi. Ce n'était plus le cas, mais là sur le petit lien, vous avez vu, c'est quelque chose qui est possible, mais j'en prends pas plus de 5. Et vous avez donc l'école de la vie qui est toujours disponible pour les personnes qui veulent faire un travail beaucoup plus en profondeur. Où là, c'est mon programme en ligne, il est à 88 € par mois par abonnement sans engagement.
Venez voir ne serait-ce qu'un mois, ouais, venez voir si ça vous plaît. Déjà, au bout d'un mois, vous aurez forcément des clés et des choses concrètes qui vont vous aider à mieux appréhender peut-être justement cette philosophie de vie, cet état d'esprit dans votre quotidien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous êtes hyper silencieux, donc dites-moi si vous en avez ou si on se laisse. Et c'est tout bon pour vous. 1 heure pile poil, parfait. Je voulais pas qu'il soit trop long ce live. Et si c'est ok pour vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée, de prendre grand soin de vous, comme toujours. Personne ne le fera à votre place. Souvenez-vous de ça. Et voilà. Merci d'avoir été là. Je vous dis à plus tard sur les réseaux, du coup. C'est ok. Merci Amandine de ne pas m'avoir laissé dans le vent. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.